Être pauvre et fréquenter encore des pauvres, c'est accentuer en graduation ascendante sa pauvreté. Lorsque votre vie est encore un chantier vierge, vous devez fréquenter des personnes de rang social susceptibles de vous tirer vers le haut. Si la richesse est contagieuse, c'est que la pauvreté l'est aussi. La fréquentation est quelque chose de très déterminant dans notre vie. Nous devenons ce que nous fréquentons. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, était hier au domicile privé à Porto Novo de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji. La presse locale en parle du plafond au plancher, vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Quentin Amoussou. À suivre au cours de cette matinale, quelques citoyens béninois qui se prononcent sur la levée de la mesure portant suspension des marchandises à destination du Niger par le port autonome de Cotonou. Les éléments du commissariat du 6e arrondissement de la ville de Cotonou ont saisi une quantité importante de faux médicaments dans le marché international de Dantokwa. Vous en saurez davantage sur cette saisine au cours du bulletin matinal d'information. La page des sports est présentée par Anaël Dohou. La Confédération africaine de football réserve un chèque de 3 milliards aux vainqueurs de la CAN 2023. Quelques pays dévoilent déjà leur liste pour la participation de la CAN. Le top 3 des footballeurs béninois de l'année qui a été rendu public. Les détails au cours de la présentation de la page des sports. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression avoir le vent en poupe. Atifa Olafa, dans sa rubrique Truc et astuces, nous fait savoir comment dissimuler les cernes du visage avec du rouge à lèvres. Et puis en fin d'émission, on retrouve Brissette Kongon pour les prévisions astrologiques. Elle fait savoir que le signe favorable pour le compte de cette journée du 29 décembre 2023 est celui des natifs du signe Balance. Vous récolterez enfin les fruits de ce que vous avez semé ces derniers temps. Bravo, s'exclament les astres. Les détails sur les prédictions astrologiques pour le compte de cette journée en fin d'émission. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Visite du président Patrice Talon à Maître Adrien Rumbedji ». Ancien président du Parlement béninois, les premières indiscrétions, s'exclame le confrère. Le journal nous apprend que le chef de l'État n'était pas en balade chez l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce jeudi 28 décembre 2023, ce fut au domicile de Maître Adrien Rumbedji une vraie séance de travail entre les deux personnalités. Ordre national des géomètres. 4 experts exclus, nous apprend le deuxième de titre, retrouver leur identité en page 4. Direction générale des impôts, les plateformes en maintenance, nous apprend l'informateur.
colloque international du CIO, carnaval international de Ouida, des universitaires dédiabolisent le vaudou. Des détails sur cette activité en page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, décès du président du Conseil économique et social, les condoléances du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE sont à retrouver dans les quelques colonnes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin, manchette, s'intéresse au dynamisme de l'économie béninoise, les leviers d'une résilience accrue, fait observer le journal. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 3. Serge Nda, à propos de la mesure de taux d'inflation, le panier reflète les habitudes de consommation. Fraternité, ce matin, manchette, le Bénin et le monde en 2023, une année de résilience malgré les catastrophes. Le Bénin se construit, le monde partagé entre conflits et recherche de la paix. Le journal nous apprend que encore 48 heures et l'année 2023 sera conjuguée au passé. Cependant, c'est une année qui va rester gravée dans les annales de l'histoire de l'humanité. Les événements extrêmes et meurtriers se sont enchaînés sans interruption. Une partie du monde dans les flammes, l'autre noyée. En effet, des guerres, des bruits de guerre, des séismes, des incendies, des intempéries et d'autres catastrophes naturelles ont secoué tous les coins de la planète. Le Bénin a également connu son lot de chocs durant cette année avec des drames, notamment des incidents et des accidents. 2023, c'est une année à vite oublier. Elle n'a connu que de malheurs sur la planète. Aucun continent n'a été épargné par les catastrophes et les tragédies. Qu'elles soient naturelles ou provoquées, ces catastrophes ont durement éprouvé l'espèce humaine jusqu'à menacer son existence. C'est le cas des canicules suivies d'incendies ravageurs. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce vendredi 29 décembre 2023. Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, zoom sur le groupe C à la page 8. Le matinal affiche en manchette Donga, Mono et Koufo, des produits impropres à la consommation retirés du marché à l'approche des fêtes de fin d'année. Les directions départementales de l'industrie et du commerce intensifient leur descente sur le terrain pour s'assurer de la bonne qualité des produits mis sur le marché. Des opérations de contrôle qui ont été récemment menées dans les marchés des communes de Waké, dans le département de la Donga, et sur plusieurs plateformes commerciales du Mono et du Koufo afin de garantir la sécurité alimentaire et la santé des populations, se sont soldés par le retrait de plusieurs produits impropres à la consommation. Retrouvez les fruits de cette opération salvatrice à la page 11 de la livraison. Administration béninoise, les faits marquants en 2023 vous sont exposés à la page 6. Matin libre ce matin à sa une consacre l'intégralité de sa une du jour à ceux qui ont fait l'année 2023. On peut identifier tout de suite là en ligne de mire le président de la République Patrice Talon. Vous avez Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball. Vous avez Claudine Afiavi Prudencio, présidente de la Renaissance nationale. Vous avez Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Vous avez la première dame Claudine Talon. Vous avez l'ami personnel homme d'affaires Olivier Bocor, vous avez le fils du président Patrice Talon en la personne de Lionel Talon, vous avez l'honorable maire Malik Sebou Komina, vous avez Richard Boni Ourou, le politologue bien évidemment, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, Romuald Wadain, vous avez le professeur Joël Frédéric Aïvor, vous avez le ministre du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, vous avez le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mariam Elom Maintenant, vous avez Éric Roundete, premier vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également à cette une comme personne qui a fait l'année 2023. Rekia Madougou, qui est ancienne candidate à la présidentielle. Vous avez candidate recalée, pour être plus précis, à la présidentielle de 2021. Vous avez l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Vous avez également l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et vous avez enfin Annick Dimadja du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9. À l'oreille droite, on peut lire
précieux conseils de Ricky Amadougou. Malgré ta situation, brille et honore Dieu. L'article est à retrouver à la page 3. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, deuxième révision de la Constitution sous Patrice Talon, mésentente au niveau des 7 sages. À malin et demi, dit-on, la stratégie trouvée pour réviser la version déjà retouchée de la Constitution est des plus géniales. C'est à la Cour constitutionnelle qu'il reviendra de faire injonction au Parlement de réajuster le calendrier électoral et ceci devra nécessairement devra passer, pour être plus précis, par une révision constitutionnelle. Pour matérialiser le stratagème, c'est un recours qui a atterri dans les bureaux du secrétariat administratif de la dite institution. Le requérant relève la nécessité, suivant le calendrier des élections générales, de revoir les choses afin que les parrainages relatifs à l'élection du président de la République le 12 avril 2026 relèvent des députés élus de la 10e législature, ceci contrairement à ce qui avait été établi et qui nécessite une correction. Retrouvez des précisions sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Déconfiture du socle de la presse et grande misère dans le rang des professionnels des médias au Bénin. Patrice Talon est-il le vrai coupable? S'interroge le confrère. Radioscopie d'un suicide général de la presse. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC. Tête à tête entre Patrice Talon et Adrien Rumbedji. La teneur de leurs échanges est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le potentiel, ce matin, manchette effectue un bilan de fin d'année 2023, un tableau d'abondance en actualité. Le potentiel, un fantassin de l'information et d'enquête. Mauvaise gouvernance, malversation, corruption, des alertes utiles. Les informateurs, acteurs clés pour l'investigation. 2024 s'annonce avec un flux d'enquêtes de haute facture. Retrouvez des précisions à la page 3. Le Canard fait observer à travers sa une de ce matin qu'il y a de la mobilisation sans précédent. Olivier Bocor est au cœur des ambitions présidentielles de 2026. À en croire les quelques lignes qu'il a fait paraître en deuxième de titre, la session de restitution de l'Assemblée générale ordinaire dirigée par Shedrack Toflodi pour l'OME, notamment liée à OB26, témoigne d'un engagement sans faille en vue de la présidentielle de 2026. Olivier Bocor est placé au centre des aspirations de ce mouvement politique, illustrant la détermination des jeunes de la région à jouer un rôle clé dans la scène politique nationale. L'Assemblée générale ordinaire tenue à l'hôtel Katia de Cotonou a marqué un moment clé dans la préparation de leurs différentes activités. Retrouvez la suite de l'article en page 2. Le quotidien Bénin Intelligent ce matin manchette, cinéma, danse, musique en 2024, des ambitions audacieuses. Le gouvernement aspire à faire par exemple du Bénin un pôle majeur de production cinématographique en Afrique. Le Bénin aussi en a la capacité, tout comme le Nigeria et d'autres pays en Afrique, à faire remarquer le point focal communication du ministère Germain Dimido. Il est également prévu la création d'une école de danse au Bénin, des précisions à la page 3. Le confrère de l'événement précis publie ce matin en manchette, diplomatie, le Bénin engage la normalisation de ses relations avec le Niger, le port autorise les importations à destination de Niamey, le Niger boycotte et lance un appel à ses opérateurs économiques. Porto Novo, tête à tête entre Patrice Talon et Adrien Rumbedji. Le journal nous apprend avec photo illustrative que le président de la République, Patrice Talon, était au domicile de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, maître Adrien Rumbedji, dans l'après-midi du jeudi 28 décembre 2023 à Porto Novo. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête d'environ 2 heures d'horloge. Chose curieuse, rien n'a filtré de leurs échanges. C'est donc une rencontre privée qui s'est déroulée hors caméra et micro. Tout souriant, le chef de l'État avait 2 chemises dossier en main au sorti de cette rencontre, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur l'image. Des détails sur l'analyse qu'en fait la rédaction de l'événement précis à la page 6 de sa parution de ce matin. Analyse de l'honorable Seydou Hassan sur la proposition de loi d'amnistie initiée par les députés du parti politique Les Démocrates. Les démocrates ne veulent pas la libération de Ricky Amadougou, retient le journal de cette analyse. Nord-Sud quotidien à présent, Patrice Talon chez Adrien Rumbedji. Les enjeux d'une visite discrète sont exposés à la page 2. Il s'agit bel et bien de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Adrien Rumbedji. Port autonome de Cotonou, le Niger sourd à la décision de Cotonou.
La boussole, performance des partis politiques béninois en 2023, des fortunes diverses et un bilan mitigé. Le Canard illustre son titre avec les photos de Patrice Talon, de Boni Yahi et de Paul Rumpé. Que comprend du titre, c'est à retrouver en page 3. Lutte contre la discrimination basée sur le genre. L'Institut national de la femme INF décidé à élucider la mort de la secrétaire exécutive de Bantais. La justice déjà saisie à cet effet, nous apprend le deuxième titre à la une du journal. La tribune de la capitale sous la rupture au 229. La police républicaine met les populations au pas. Force unique de sécurité intérieure résultant de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale conformément à la loi numéro 2017-41 du 21 décembre 2017, la police républicaine joue véritablement son rôle depuis l'avènement à sa tête de Soumaïla Alabiyaya, directeur général. Gendarme de formation, ce digne fils de la commune de Sakété maîtrise bien son sujet grâce aux hommes et femmes de qualité dont il dispose pour réussir sa mission. En effet, la mission principale de la police républicaine est de protéger et de servir la population en assurant la sécurité et la tranquillité publique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, ces hommes et femmes disséminés sur les grands axes et carrefours essaient de jouer leur partition en mettant au pas les populations de nos villes et campagnes. La tribune de la capitale a également pour titre ce matin à sa une pour escroquerie en ligne, 27 jeunes condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Télégramme traite de discrète la visite qui a eu lieu entre Patrice Talon et Maître Adrien Humbedji hier. Le Canard en fait savoir à sa manchette de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme du jour, ordre des géomètres experts. 4 géomètres exclus de la corporation. Pour cybercriminalité, la Criette condamne 27 jeunes à 5 et 7 ans d'emprisonnement. L'affiche du jour ce matin à sa une, malgré la levée de la mesure de suspension des importations des marchandises par le port autonome de Cotonou, le Niger ne veut pas du port du Bénin. Le confrère de Dabaro ce matin à sa une parle de l'association pour le développement des communes du Borgou à Décob. Tidjani Bani Chabi, le plus jeune maire du Bénin élu président, Niki Bebereke et Kalale reçoivent les prix de meilleure gouvernance. Décès du président du Conseil économique et social, le programme des obsèques du feu Augustin Tabek bien connu, les détails à retrouver à la page 5. Le Soleil Bénin Info, malgré la levée des sanctions du port autonome de Cotonou, le Niger dit non à la plateforme portuaire de Cotonou que perd le Bénin depuis le 26 juillet 2023, s'interroge le journal. Tractation politique pour la succession de Patrice Talon en 2026. Olivier Bocol, l'ami qui compte. L'investigateur du jour à présent, Bénin, une enquête ouverte après le décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Bantais, Christelle Roudonubo Alioza. Alimatou Badarou et Marie-Noélie Paraïso viennent de gagner une victoire d'étape. Toujours à la une de même canard ce matin. Bénin, Augustin Tabek-Bian nous aura laissé le souvenir d'un homme simple et humble, selon Paul Rumpé, qui pleure le décès du président du Conseil économique et social du pays. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Ndali, consécration de la cathédrale Notre-Dame des Enfants. Les détails à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de ce matin, diocèse de Porto-Novo, 6 diacres ordonnés prêtres. Des précisions à la page 5. Journée internationale de l'enfant handicapé, conférence débat des sœurs OCPSP sur l'autisme. Les détails en page 12. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Intelligence artificielle et paix. Message du pape François pour la journée mondiale de la paix à retrouver à la page 10. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci pour l'attention. Je vous invite à présent à suivre le bulletin matinal d'information. Bonjour, le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu au domicile de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adrien Humbedji, dans l'après-midi de ce jeudi 28 décembre 2023. Les deux personnalités ont échangé durant environ 2 heures. Aucune information n'a été donnée en ce qui concerne les sujets de discussion entre les deux hommes.
La Direction générale des impôts, DGI, a annoncé dans un communiqué en date du 28 décembre 2023 que ces plateformes sont inaccessibles en raison des travaux de maintenance. La DGI présente des excuses aux contribuables pour les éventuels désagréments qu'ils subiraient à cause de l'inaccessibilité de ces plateformes. Elle rassure également de la disponibilité de ces services dans les plus brefs délais. Dans 48 heures exactement, les citoyens béninois, à l'instar de ceux du monde, célébreront la Saint-Sylvestre. Quelle ambiance règne dans la ville de Cotonou à la veille de cette célébration? Réponse dans ce reportage signé Francis Fahami et Brissette Kwangon. Plus que quelques jours avant la célébration du Nouvel An, quelques artères et carrefours de la ville de Cotonou sont déjà vêtus de leur belle parure. Les couleurs s'annoncent déjà pour la nouvelle année. Des foires de fin d'année à certains endroits, des expositions et ventes à d'autres ou encore des décorations. Mais chez certains citoyens béninois, c'est la morosité économique qui se fait ressentir. La fête d'abord, c'est toujours, il y a toujours la fête, chacun fait toujours chez lui. Mais si on n'a pas vu manifestation du genre, qu'on a constaté qu'actuellement, les gens, il n'y a pas de mouvement. Si quelqu'un a perdu son emploi, il va perdre comment? Si quelqu'un est là, les commerces qui font la fermeture du Niger, c'est les chauffeurs qui conduisent des camions, qui font le transport, eux tous sont à la maison. Ils sont à la maison, ils ont garé des camions, eux-mêmes sont rentrés dans des médias. Et vous voulez, qui veut perdre contre qui? On a fait l'interview au chef de l'État. Il a dit, avant, là, les politiciens distribuent de l'argent aux gens et on fait, notre oncle est là, on distribue. Mais cette fois-ci, ce n'est plus ça. Donc, si la fête va être bonne, ça dépend aussi de nos dirigeants du jour. Parce que si le dirigeant décide que la fête sera bonne, la fête sera bonne. Occasion de lancer un appel au chef de l'État béninois. Aujourd'hui, il y a trop de frustration. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sanctions un peu partout, on enlève les gens, les gens n'ont plus de travail, il y a les rémunérations, il y a tous ces problèmes-là. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la fête, on ne sent pas qu'il y a la fête. Mais on nous a dit que c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux, des infrastructures. Nous mettons Dieu dans tout ce qui se passe, que c'est Dieu qui va intervenir. Et la santé avant tout. L'arrivée du Nouvel An est un événement célébré dans plusieurs pays du globe. Chacune de ces destinations a cependant cette tradition bien ancrée pour la célébrer. Aux coutumes de réveillon se superposent des rituels qui transforment souvent cette occasion de réjouissance en moment de plaisir et de découverte. Le port autonome de Cotonou, PAC, a levé la mesure portant suspension des importations des marchandises à destination du Niger. Le directeur commercial du PAC a apporté des clarifications sur cette décision prise le 27 décembre 2023. Selon lui, cette mesure avait été émise parce que le port recevait toujours des marchandises à destination du Niger. Du fait des sanctions de la CEDEAO, les marchandises ne pouvaient pas sortir du port pour le Niger. Au mois d'octobre, il y avait une accumulation de marchandises à l'intérieur du port et le PAC risquait d'être congestionné complètement. Je vous invite à suivre à présent quelques citoyens béninois interrogés sur cette décision qui s'expriment au micro de Francis Fahami et Brissette Kwangon. Nous avons suspendu les exportations vers le Niger, avec qui nous sommes et qui a déjà connu une sanction. Et sur quoi nous nous sommes levés pour amener une suspension des exportations. Quand nous levons ça, maintenant, est-ce que les frontières sont ouvertes pour envoyer les marchandises au Niger? C'est une bonne chose. Je trouve que le président Talon, après avoir été ferme, parce que nous, les Béninois, le pouvoir avait fait un suivi bien. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs. Et ils sont en train de tendre la main aux nouvelles autorités pour qu'il y ait une coopération entre le Bénin et le Niger. C'est un travail que le port a fait, mais au moment où on voulait mettre cette sanction-là, normalement, le port aussi doit faire le point commun et le point de divergence. Il doit voir l'intérêt
l'impact qui est dans tout ça. Maintenant là, c'est les commerçants qui sont en train de souffrir maintenant. Est-ce qu'ils vont chercher à dédommager les gens pour ce fait politique, pour ce fait d'État, politique d'État là? Qu'est-ce que le port peut faire à son départ? Parce que c'est les clients maintenant là, est-ce qu'on peut les dédommager maintenant dans les jours à venir? Donc c'est tout ça là qu'il faut voir. Donc si des situations comme ça arrivent là, ils n'ont qu'à penser aux pauvres citoyens pour voir à quelle mesure il faut faire les choses. Maintenant, ils ont laissé, actuellement, les gens sont à la maison, les gens ne trouvent pas de travail et les dommages qu'ils ont créés à tous ces gens-là. Donc, ils vont penser, il faut qu'ils pensent aussi à ces choses-là. C'est un gaspillage et que l'État béninois a fait contre le Niger. Et c'est les Béninois qui ont souffert, qui sont en train de souffrir cette sanction contre le Niger. Et le Bénin sait bien que le Niger et le Bénin sont des pays frères. Le Bénin nous a fait perdre des milliards de francs pour dire qu'ils sont en train de faire quelque chose. Nous, pour le bonheur du Bénin, on va demander à la junte de garder la fraternité entre les peuples. L'histoire sociale, politique, culturelle et économique entre les peuples. Les relations bilatérales qu'il peut y avoir entre les peuples. Parce que nous avons abrité les Nigériens chez nous et eux aussi ils en habiteront chez nous. Pour que ça soit le plaisir de tous les Béninois. Donc c'est une satisfaction pour nous qu'on en soit là. Ce n'est pas encore la fin en soi. Il faut qu'on lâche puis laisse pour que les négociations continuent, pour que les boucliers soient totalement levés. Les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou ont saisi mardi 26 décembre 2023 une quantité importante de faux médicaments à Adjegunle dans le marché de Dantokpa. Les propriétaires des boutiques dans lesquelles les produits ont été découverts sont interpellés. Des sources policières renseignent que le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a instruit l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs au CETID à l'effet de poursuivre les investigations. Autre information, les enfants de troupes du Bénin ont procédé au renouvellement du bureau directeur de leur amicale le samedi 23 décembre dernier. Au thème des travaux, les délégués ont porté le choix sur le colonel Dieudonné Tevoidre comme président. Reportage signé Seton Larios Adjagbino. Voici le visage, symbole de la nouvelle ère qui s'ouvre sur l'amicale des anciens enfants de troupes du Bénin, AET. En Dieudonné Tevoidre, les délégués placent leur confiance à l'unanimité. Pendant les 3 prochaines années, il est appelé avec son bureau à sortir de sa léthargie le creuset des anciens pensionnaires du Prytanée militaire du Bembereke, du lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérékou de Natitengu et d'autres écoles militaires extérieures. Vous venez par cette élection de nous confier une mission. Cette mission sera exécutée sans faille. D'ailleurs, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous avons tous décidé de redynamiser l'amicale, c'est que, en faisant l'état des lieux, nous nous sommes dit que l'amicale était dans une certaine torpeur et il fallait la sortir de cette torpeur. Nous sommes désormais vos combattants. Vous nous envoyez au front et sachez que nous reviendrons avec la victoire. Pour y arriver, il faudra travailler en rang serré. Chaque membre de l'amicale doit jouer sa partition dans les stratégies à mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Il faut que toutes les décisions, si je peux les appeler comme ça, qui seront prises au niveau de ce bureau soient respectées pour que ça puisse aller. Si nous continuons de nous comporter comme ceux-là qui veulent toujours que le drap soit tiré de leur côté, nous ne pourrons pas aller. Je vous exhorte donc à vous mettre au travail, à aider ce bureau, que je vois déjà un très bon bureau. Nous avons la chance, les 2 sexes sont représentés, presque toutes les écoles sont représentées, même si ce n'est pas le cas, considérons que toutes les écoles sont représentées. À cette Assemblée générale 2023, les liens se sont renforcés entre les AET. C'était un moment de retrouvailles. Chaque fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose à faire, je me dépêche de venir. Quand c'est pour revoir les anciens visages et les nouveaux que je ne connais même pas, c'est une joie pour moi.
Alors je prie simplement qu'ensemble, là, nous soyons vraiment forts. Pour l'élection qu'on vient de faire, je compte sur mon président. Il a déjà été notre président de notre promotion. Et s'il est le président ici, vraiment je pense que quelque chose de bien va se faire. Et quand je vois l'équipe qui est autour de lui aussi, je vois du dynamisme, je vois que vraiment c'est quelque chose de bien. Et nous n'allons pas faire pied de figure. Nous sommes partis pour gagner et nous gagnerons. Hormis l'élection du bureau, les délégués ont adopté les tests toilettés de l'amicale. Rendez-vous en 2026 pour passer au peigne fin le bilan du colonel Dieudonné Tevoa Idjre et de son équipe. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, bien évidemment, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Confédération africaine de football aurait prévu récompenser le prochain successeur du Sénégal avec un chèque d'environ 3 milliards de francs CFA. À quelques jours du démarrage de la compétition, notamment la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la CAF aurait déjà défini la récompense pour l'équipe championne. En effet, la CAF entend encourager l'équipe gagnante avec une belle enveloppe. Il s'agit d'une somme de 5 millions de dollars, soit environ 3 milliards de francs CFA à empocher. Ce beau chèque va s'ajouter aux médailles d'or et aux trophées, de quoi exciter de plus en plus les formations en liste. Le Maroc et le Sénégal sont vus comme les grands favoris. Dans le même registre, plusieurs pays ont dévoilé leur liste de joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On peut compter le Maroc, la Côte d'Ivoire et même le Cameroun, où on peut constater déjà l'absence de l'ex-capitaine Eric Maxime Choupo-Moting. Autre information, après le Ballon d'Or France Football, les CAF Awards, les Globe Soccer Awards, c'est au tour d'Africa Foot de dévoiler le top 3 des meilleurs joueurs de chaque pays. Pour le compte du Bénin, Tosin Ayegun vient à la première place au FC Zurich avec sa saison qui se résume à 16 buts marqués et 3 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Dans cette foulée, Tosin a inscrit un but et délivré une passe décisive en Ligue Europa. Il a également joué 2 matchs en Ligue des Champions. Sur ces 46 apparitions, le Guépard a connu 32 titularisations, soit un ratio de 70%. En deuxième place, nous avons Steve Mounier, attaquant numéro 9. Steve Mounier est populairement connu pour ses buts de la tête en Ligue 1 française. Il a inscrit 17 buts et fait partie du top 3 des buteurs de cette catégorie depuis la saison 2016-2017. Par contre, le natif de Parakou n'a pas un temps de jeu suffisant avec le Stade brestois. Au pied de ce top 3, nous retrouvons Olivier Verdon. Le joueur est le défenseur béninois le plus connu actuellement en Europe. Ceci en raison de ses performances avec son club en Bulgarie. Arrivé au club en 2021, le natif de Klarma ne manque pas de temps de jeu. Il est régulièrement utilisé par les Verts dans toutes les compétitions. Dans un autre registre à présent, pour le compte de la 14e journée de la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2023-2024, l'AS Sobemap a reçu la jeunesse athlétique de Kétou, la Jacques, à Avrancourt le samedi dernier. L'opposition entre les deux formations s'est soldée sur une victoire écrasante des manutentionnaires 5-0. Au thème de la rencontre, Yessoufou Moukaïla s'est prononcé. Suivez ses propos au micro de nos reporters. 5-0, c'est un match de football. L'équipe en face n'était pas une mauvaise équipe. Ils ont manié le ballon, ils ont joué. Je pense que c'est le premier but qu'on a marqué. On est allé à la mi-temps. On savait qu'ils vont nous attaquer. Et on a préparé les contre-attaques. Je pense que ça a bien fonctionné. Donc, à
en cherchant à égaliser, ce qui nous a permis de couvrir encore leur faille, qui nous a permis de mettre encore 4 autres buts. Vous savez, le championnat n'est pas encore terminé. Le championnat n'est pas encore terminé. Il faut qu'on siffle la fin, qu'on se voit dans les 4 premiers d'abord, avant de savoir qu'on est qualifié. Donc, c'est bien, il y a la joie, mais tout de suite, on va encore se remobiliser et aller chercher la qualification au prochain match. Du côté de la zone C, pour la même journée, les cotonculteurs ont vaincu les hommes du port autonome de Cotonou, ASPAC, 1-0. Suivez le débriefing des 2 entraîneurs, Victor Zonka pour Coton Football Club et Adam Fazazi pour ASPAC. Ça a été dur, ça a été long. Je pense déjà à la mi-temps, on aurait pu avoir un petit avantage. Et sur la deuxième mi-temps, on a passé notre temps à essayer naturellement d'ouvrir le score. Déjà, c'est ce qu'on a fait assez rapidement. Malheureusement, on ne s'est pas mis en sécurité en marquant le deuxième but. Bon, c'est dommage, on tremble jusqu'à la fin parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a eu des contres qui auraient pu nous permettre de doubler la mise. Malheureusement, encore une fois, parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, on a encore un manque d'adresse et de choix devant les buts. Et c'est dommage parce que bon, on se met toujours dans le dur, on tremble toujours jusqu'à la dernière minute. Bon, pour l'instant, les requins n'ont pas joué, ils jouent que demain. Donc on a pris 3 points de plus. Adidja était exempt, donc on leur a pris 3 points aussi. On a pris un petit peu aussi sur le goal average. Donc tout ça c'est du positif pour moi, puisque la journée, c'est la journée qui est à l'instantané. Demain les requins vont jouer, peut-être qu'ils vont gagner, donc ils repasseront peut-être devant nous. Et puis après, il nous reste quand même encore 4 matchs, 2 matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur. Bon, il faut être sérieux, il faut gagner nos matchs à la maison. Et si on est sérieux à la maison, il n'y a pas de problème, on sera dans les 4 pour se qualifier pour la deuxième phase. Une déception, parce que avec le match qu'on a fait, on méritait au moins 1 point. Malheureusement, on l'a raté. Donc, c'est une déception, mais il y a encore espoir parce que nous sommes en train de nous battre pour nous qualifier pour la première phase. Nous sommes en bonne position, mais nous allons continuer à travailler le reste des matchs. On va tout faire pour trouver au moins 1 ou 2 victoires pour nous rassurer de la qualification. Et on se prépare pour la prochaine journée à domicile. Les matchs paraissent plus difficiles, mais nous allons nous battre pour nous qualifier, comme je l'ai dit, en gagnant ce prochain match à domicile. Nous allons tout faire, nous allons trouver le discours qu'il faut pour remotiver les joueurs. Et j'espère que c'est les mêmes joueurs, avec les mêmes joueurs j'ai commencé, c'est avec les mêmes joueurs je vais finir. Donc je dirais qu'ils vont comprendre peut-être ce discours-là et améliorer leur niveau et faire la différence le match prochain. On est sûr, avec l'aide de Dieu, nous allons passer l'adversaire qui va venir à Tofo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. À présent, j'installe Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Avoir le vent en poupe signifie avoir de la chance, réussir ce que l'on fait, être fécondé ou favorisé par les circonstances. Au sens figuré, l'expression « avoir le vent en poupe » peut être définie comme le fait d'être bien vu dans la société, dans une entreprise ou dans le monde politique. Dans la marine, la poupe désigne l'arrière du bateau. Avoir le vent en poupe signifie donc que le vent vient de l'arrière et propulse le bateau à bonne vitesse. La marine est ainsi favorisée. Le sens figuré de cette expression apparaît au XIVe siècle, désignant toute personne qui rencontre des faveurs et qui réussit ce qu'elle entreprend. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, j'installe Atifa Olafa qui nous présente la rubrique Trucs et astuces. Bonjour amis internautes, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces pour faire dissimuler les cernes du visage. On sait tous à quel point il est difficile de se lever le matin après une nuit agitée avec de grosses broches sous les yeux. Les produits anti-cernes ne sont pas toujours très efficaces pour les dissimuler, mais un autre produit de maquillage courant pourrait bien faire l'affaire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un rouge à lèvres rouge vif.
Comment l'appliquer? Il suffit de passer le produit sous vos yeux comme un correcteur et vous serez prête pour la journée en un rien de temps. Le pigment du rouge à lèvres dissipe l'obscurité plus efficacement qu'un correcteur classique. Notez bien, cette astuce s'adresse pas uniquement aux femmes mais également aux hommes. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation assez informative. Chers amis internautes, à présent, on aborde la dernière rubrique de ce matin, notamment les prévisions astrologiques avec Brissette Kpangon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, une question passée revient devant la scène. Ne l'ignorez pas à nouveau, vous devriez faire face. Taureau, vous aurez du mal à trouver la motivation pour avancer. Mettrez votre cynisme au service du développement de vos projets et les autres vous aideront. Amis Gémeaux, gérez mieux vos comptes financiers. Par contre, le domaine de travail est plutôt calme aujourd'hui et cela vous laisse le temps pour faire des projets personnels. Cancer, refusez de prendre parti dans des conflits internes. Vous tirerez votre épingle du jeu. Lion, ne prenez aucune décision importante aujourd'hui. Vous pourriez vous méprendre et faire des erreurs de jugement. Vierge, vous ferez le strict minimum aujourd'hui. Faites vos comptes avant de vous lancer dans des grosses dépenses. Balance, vous récolterez enfin les fruits de ce que vous avez semé ces derniers temps. Bravo. Scorpion, vous feriez bien de vous entourer des personnes compétentes. Les rencontres d'aujourd'hui ont toute la chance de vous apporter un plus. Sagittaire, n'acceptez pas de vous laisser dépasser par les demandes en tout genre qui pleuvent aujourd'hui. Capricorne, vous aurez l'art et la manière pour présenter des projets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez compter sur la chance. Verseau, laissez de côté vos problèmes domestiques et accrochez toute votre attention à votre travail. Ne vous dispersez surtout pas. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous n'aurez que peu de temps à consacrer à des événements extérieurs, mais cela devrait payer sur le long terme. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Brissette Kpangon, pour cette présentation. Voilà qui met un terme à Free Matin ce matin, le dernier numéro d'émission de l'année 2023. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve en 2024 avec d'autres challenges et d'autres défis à vous relever pour mieux vous servir.